Bonjour, vous êtes sur Télé Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la cinématographie et essayer d'en savoir un peu plus dans ces secteurs. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon invité, qui est un acteur congolais, M. Benito Bola. Bonjour, M. Benito. Bonjour, M. Kermel. Comment vous allez? Ça va. Monsieur Benito, vous êtes acteur et on aimerait un peu savoir c'est quoi la cinématographie. C'est un ensemble. Alors, dans cet ensemble, on y trouve le cinéma, qui est un métier noble, passionnant, que vous aimez tant, comme nos téléspectateurs également. Est-ce que c'est un métier facile et surtout en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, il y a beaucoup de métiers. Pour dire si c'est un métier facile ou pas, je pense que tous les métiers de la vie ont un côté, on va dire, faible, un côté difficile, mais des avantages également. Donc le cinéma, ce n'est pas facile. Et quand on aime quelque chose, on le fait avec passion. Et c'est quoi le désavantage et les avantages de la cinématographie? Je dirais, en termes de désavantages, c'est que l'acteur peut être catalogué. Par exemple, vous avez un rôle de méchant. Okay. Et quand les gens s'imprègnent trop de ce rôle, et le public te déteste également, vous êtes à la limite, on vous jette des pierres. Okay. C'est vraiment pas des fleurs, mais des pierres. C'est lui le méchant dans l'histoire, il a tué tel. Il a fait ci, il a fait à qui, à ci, bon, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça vous arrive de se faire pointer du doigt dans la rue? Dans quel sens? Par rapport aux scènes que vous avez eu à interpréter? Mais oui, j'ai déjà été traité de shaggy parce que j'ai joué un rôle comme ça, l'enfant de la rue, pour ceux qui ne connaissent pas, qui me suivent de l'extérieur par exemple. J'ai été déjà traité de shaggy, donc ça peut arriver. Donc ce sont les risques du métier, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de dire que la cinématographie est un métier noble et qui peut assurer la stabilité d'une personne? Et plus précisément en République démocratique du Congo, parce que nous sommes en Afrique et au Congo et nous connaissons la réalité aussi. Monsieur Carmel, je comprends, on va dire, la quintessence de votre question. C'est de savoir est-ce qu'on peut vivre de ce métier. Exactement. Parce que quand on parle de métier noble, on voit comptable, médecin, droit, juriste, etc. Je pense que la noblesse d'un métier peut naître de l'image qu'on accorde à ce dernier. D'accord? Le cinéma en RDC, ça ne date pas d'hier. Donc il y a des projets qui ont commencé depuis avant qu'on soit né. Dans les années 70, il y avait déjà des très grands projets dans ce sens-là. Alors, je pense même que nos anciens projets ont énormément impacté sur le cinéma africain. Alors, aujourd'hui, le cinéma congolais est en train de naître. D'où vous voyez l'événement Congo Films, différents festivals qui se raccordent en RDC depuis, on va dire maintenant, 2 décennies. Donc, ça veut dire que nous sommes également en train de renaître pour donner du sens à ce métier qui est passionnant. Et quelles sont les difficultés que Benito a connu personnellement dans ses métiers, personnellement, par rapport à votre parcours? Bon, je ne voudrais pas parler de ma vie personnelle, de mon rapport avec le cinéma de façon directe, parce que j'aimerais donner aux plus jeunes qui peuvent suivre cette émission, c'est leur demander de ne pas baisser les bras, parce qu'on rencontre des soucis, par exemple, dans des castings. Vous allez dans des castings, vous y rendez, on ne vous prend pas. Donc c'est parmi les difficultés qu'on peut avoir. Il faut jamais arrêter de croire en soi, c'est important. Il faut savoir si Benito a eu à jouer sur combien de scènes internationales et locales. Bon, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait un premier projet. Et ce projet a regroupé, on va dire, nombreux acteurs internationaux. Je citerai Alix Benezek, qui est une femme française qui a tourné aux côtés de Tom Cruise. Vous n'allez pas le croire, mais c'est vrai, parce qu'elle a fait Mission Impossible et elle a été dans le même projet que moi, River Hotel. Donc, avec Didier Ndenga, paix à son âme, voilà, avec Majid Michel, Fali Poupa aussi. Majid Michel, excusez-moi, paix à son âme à Didier Ndenga, qui est vraiment quelqu'un qui m'a donné ma chance. Fali Poupa, qui est toujours là, il fait un grand succès, et puis voilà. Et qu'est-ce qui fait en sorte que nos acteurs congolais ne puissent pas être nominés sur des scènes dans des cérémonies internationales? Par exemple, dans les Oscars.
Ok. Et s'il faut enrichir encore un peu, est-ce que c'est les manques de professionnalisme ou bien le cinéma congolais n'a pas encore atteint le niveau qui peut faciliter ou permettre nos acteurs à être aussi nominés dans ces genres de cérémonies internationales? Merci pour la question, elle est très, très pertinente. Comme il existe un marché boursier pour les finances, il existe également un marché des films. Okay. Donc, où nombreux souscripteurs, producteurs, réalisateurs internationaux souscrivent leurs films. Okay, par exemple, notamment le Nigeria, le Canada, et le festival, pardon, le marché se trouve au Canada. Alors, beaucoup de films internationaux viennent souscrire dans le but d'être vendus dans le monde. Donc, nous, la RDC, nous sommes encore en train de produire des projets, alors, qui atteignent rarement ce niveau-là, qui atteignent rarement ce marché de films. Donc, il faut qu'on arrive, ce n'est pas une question de niveau, parce que le Congo est pétri de talent, il faut qu'on arrive à faire traverser nos projets, à faire traverser nos films, toutes ces frontières pour enfin arriver à espérer des Oscars, des nominations dans ce sens-là. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur, vous êtes nommé ambassadeur du grand festival Congo Film et Award. Super. Vous pouvez un peu nous expliquer aujourd'hui, Benito, acteur, ambassadeur d'un grand festival. Parlez-nous un peu du parcours, de votre parcours. Ce qui a permis à ce qu'on puisse vous sélectionner comme ambassadeur de ces festivals. Bon, je veux rebondir sur la deuxième question, la dernière si vous voulez. Je suis nommé ambassadeur par Madame Marie-Claire, que je salue d'ailleurs, pour le compte de Congo Films Festival and Award, qui aura lieu du 24 au 27, 24, 25, 26, au Musée National. J'invite nombreux jeunes à venir participer. Et le 27, on aura une soirée de gala qui aura lieu au Fleuve Congo Hotel. Alors, ma nomination dans ce festival pour le compte de l'ambassadeur du festival que je représente, c'est premièrement une joie, une fierté pour moi d'être nommé. Cela est quelque chose de valorisant. C'est-à-dire enfin un métier, quand vous êtes nommé ambassadeur dans le cadre d'un festival aussi important que Congo Films, c'est beaucoup d'honneur, beaucoup de joie et beaucoup de grâce. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et pour parler de mon parcours, j'ai travaillé avec DJ Ndenga dans River Hotel, qui est une production de TV5 Monde. J'ai également fait Amour à 200 mètres avec Mila Productions, qui est une production française, en coproduction avec Canal+. Et à part ça, il y a également un projet avec Akaz Mamba qui est en train d'arriver. Et voilà, et à part ça, on est dans nos projets. Voilà. Et c'est quoi l'influence de la langue sur la cinématographie? Bon, je dirais premièrement, la langue peut servir de vecteur pour véhiculer le message dans un film. Parce que chaque film a un message à passer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu des scènes où les gens n'ont pas parlé, n'ont pas dit... Par exemple, comme Charlie Chaplin. Par exemple. Mais il faut savoir que nous sommes dans un temps moderne, dans une époque où les gens veulent entendre un message. Alors un message passe... Alors là, vous disiez que ce que Charlie Chaplin a fait, il n'y avait pas de message. Bon, il faut savoir que c'est quelque chose de différent. Il était dans un genre comédie. Il y a la comédie, le rire et la tristesse qui n'a pas besoin d'un mot pour se faire comprendre. D'accord ? Je ne m'aurais pas entré dans un débat d'art dramatique, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes heureux, on le sent, on le sait. Vous n'avez pas besoin de dire un mot dans ce sens. Quand vous ne l'êtes pas, on le sait. Voilà. Mais du moins, le cinéma a besoin d'une langue, on va dire, pour véhiculer un message. Et cette langue, ce n'est pas nécessairement l'anglais ou le français. Ça peut être le lingala aussi, ou le kikongo, ou le chiluba. Donc le plus important, c'est le jeu d'acteur, et qui est très important. C'est plus l'expression faciale, la gesticulation, le mot qui compte. L'ensemble. L'ensemble. La façon dont vous clignez vos yeux. Okay. Donc ça passe un message. Votre sourire, votre regard, votre façon d'avaler la salive, comme vous venez de le faire. Ça peut traduire votre stress et votre... voilà.
autre joie. Quelle est la place de la cinématographie congolaise sur le scène internationale ou mondiale? On a de la place, il faut juste qu'on travaille, on y travaille, et avec le temps, je pense qu'on aura un autre discours. Et pourquoi il n'y a pas le... Comment si je peux me permettre de dire, des featuring entre les acteurs congolais et ceux de l'extérieur? Par exemple, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Ben ici, on a. Moi, j'ai participé dans un projet, je suis congolais 100% si vous le voulez, mais j'ai travaillé avec des personnes qui n'étaient pas congolais, françaises, on va dire belges, camerounais, burundais, nigériens, ghanéens, par exemple. Mais c'est pas trop fréquent en fait. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de production dans ce genre-là. Donc c'est aussi. Et qu'est-ce qui cause le problème pour qu'il ne puisse pas y avoir assez de production? Il faut qu'il y ait des personnes qui ont une vision. Donc ici, il n'y a pas de personnes qui ont une vision. Il faut qu'il y ait plus de personnes qui ont une vision pour vendre au mieux ce métier, ce secteur de cinéma en RDC. C'est-à-dire que les gens ne soient pas seulement aptes à investir dans l'agriculture ou dans la musique. C'est-à-dire qu'il y a également un métier qui est porteur de croissance dans ce pays, qui est le cinéma. Donc il y a tout son sens de le valoriser, de faire à ce que voilà, on ait des projets qui réunissent le Ghana, le Kenya, la RDC, la Somalie si vous voulez. C'est quoi votre aperçu sur la cinématographie du Congo? Bon, je l'ai dit, je veux le redire, la RDC a énormément de potentiel. On va juste travailler, on va voir ce que ça va donner. On est déjà dans un projet, on va dire dans un festival qui va réunir beaucoup de jeunes. Il y aura des masterclass. Venez les Congolais, les jeunes qui aspirent à ce métier, venez, on va se réunir, on va se rassembler. Parce que Congo Films, il y a donc Congo Films Award, Festival and Award, il n'y a pas que ça, il y a également le Congo Films Academy. Ah donc il y a des cours. Il y aura des cours, beaucoup d'histoires, donc vraiment le but. Que sur que sur le cinéma. En général. En général. La réalisation. Le jeu d'acteur, le cadrage, la direction photo, et j'en passe. Donc ça veut dire que les jeunes ont, on va dire, une opportunité de rencontrer l'incubateur tant recherché, qui est Congo Films. Et s'il faut dire un mot aux jeunes ou aux personnes qui veulent intégrer ces mondes cinématographiques, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, quels mots que vous pouvez leur dire ou conseiller pour les orienter en fait? Très bien. Moi, je demanderais à toutes ces personnes de ne pas hésiter. Vous savez, nous sommes dans une forme de culture classique, où il faut commencer par l'école. Ce n'est pas mauvais déjà l'école. Avoir un diplôme classique, le droit, l'économie, la philosophie et j'en passe, pour réussir dans cette vie. Mais le cinéma est si c'est votre passion, d'accord, si c'est quelque chose qui vous passionne, quand vous voyez un film, vous avez le cœur vous avez, comme on dit, un baume au cœur. Venez, pourquoi pas, tenter des castings, faites des appels, frappez à des portes, commencez quelque chose que vous aimez. Parce que quand vous travaillez pour l'argent, à un moment donné, vous êtes esclave. Ne travaillez pas que pour l'argent, mais travaillez également pour la passion. Donc c'est la passion qui compte d'abord. Vous, monsieur Carmel, vous êtes sur ce plateau parce que vous êtes un passionné de la télé, de ce métier. Donc pourquoi pas les autres? Comme je vois les cadreurs qui sont là, ils sont passionnés, ils sont là, ils attendent. Je veux faire autre chose en ce moment, être on va dire, dans un tribunal parquet de grande instance en train de plaider des cas pour des personnes sans intérêt, par exemple. Et qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour promouvoir la cinématographie en République démocratique du Congo et surtout les acteurs? Le gouvernement congolais a toute sa place, d'accord. Il a un rôle économique qui est on va dire, il est régulateur de tous les secteurs économiques. Et il ne faut pas que le gouvernement congolais attende que les jeunes se démerdent eux-mêmes. Donc ils peuvent toujours prêter main forte à ce métier. Je prendrai un exemple pour asseoir cette réflexion.
Le Nigeria aujourd'hui a comme deuxième secteur porteur, on va dire c'est un peu comme le bras séculier après le pétrole, le cinéma. Le gouvernement nigérien, je ne cherche pas à faire la comparaison parce qu'on a différents enjeux, a investi 1 milliard de francs de naira, on va dire équivalent de 1 million de dollars ou 10 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est important, le gouvernement congolais peut venir assister les jeunes, peut venir assister les incubateurs, contribuer, comme on dit, mettre la main à la pâte et soutenir ce secteur qui est important. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez bien suivi et écouté le message de Monsieur Benito, qui est un acteur congolais. Avec lui, on a parlé de la cinématographie, il s'est exprimé et je pense que le message était clair. Et je veux demander au ministère de la Culture de mettre aussi la main sur ces secteurs parce que c'est un secteur aussi, je peux dire, important, qui peut promouvoir le jeune congolais et mettre aussi la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je veux chuter avec une citation. Un film n'est pas une tranche de vie, c'est une tranche de gâteau. Dans le long métrage, le réalisateur est Dieu. Dans le film documentaire, Dieu est le réalisateur. Le seul moyen que j'ai de me débarrasser de mes peurs est de faire des films sur elles. Une dernière question, Monsieur Benito. Est-ce que le cinéma peut permettre à ce qu'une personne puisse se débarrasser de ses peurs? Merci pour cette belle question. C'est une belle citation que j'aime d'ailleurs. C'est que dans un film, je peux être chef d'État. Dans un film, je peux être médecin. Dans un film, je peux être comptable. Dans un film, je peux être brigand. Dans un film, je peux être journaliste. C'est une tranche de vie. Donc, si j'avais peur d'être journaliste dans la vraie vie, je l'affronterais dans un film. C'est tout. Nous sommes arrivés à la fin et rendez-vous à notre prochain numéro. Au revoir.